Salut à tous et bienvenue pour ce second suivi livresque. Alors je sais, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, mais il m'arrivait pas mal de galères en ce mois de décembre, ce qui fait que j'ai mis entre parenthèses aussi bien mes lectures, mon blog que ma chaîne YouTube. Donc voilà. Dans mon dernier suivi livresque, je vous parlais de la série Bimbo Gamiga. Et bien entre temps j'ai mis cette série en pause de lecture. Non pas parce qu'elle ne me plaisait pas, mais disons que j'avais envie d'une autre lecture, d'un autre type de manga. Donc je ne sais pas à l'heure actuelle quand est-ce que je reprendrai cette série. Par contre j'ai commencé une nouvelle série que je ne comptais pas commencer à la base. Donc il s'agit de Alice au royaume de Trèfle de Queen Rose et Mamenosuke Fujimaru, publié aux éditions Kiun. Il s'agit d'un shoujo en 7 tomes, dont le tome 5 est prévu en France pour le mois de février. Donc cette série fait plus ou moins suite à Alice au royaume de cœur. Donc, je vous montre la couverture. Voilà. Que j'ai lu également publié chez Kiun, une série en 6 tomes qui est sortie il y a à peu près 3 ans maintenant. Donc voilà, vous n'avez pas nécessairement besoin de lire Alice au royaume de cœur pour commencer cette série-là. Alors bien sûr, si vous l'avez lu, ça vous aide à comprendre quelques subtilités dans les relations entre les personnages, mais c'est à peu près tout. Et encore, Kiun, je veux dire, au début de chaque tome, vous avez un petit descriptif sur les personnages qui vous aide finalement à comprendre toute l'histoire sans avoir eu besoin de lire l'œuvre précédente. Donc ça ne fait pas vraiment suite du fait que certes on reprend les mêmes personnages, on change juste de royaume, on passe du royaume de cœur au royaume de trèfle, mais l'histoire reste assez similaire, si ce n'est que ce manga-là est plus centré sur l'histoire d'amour de Alice et Boris et non sur le reste des personnages. Alors pour ceux qui ont lu la série précédente, vous demandez qu'est-ce qu'elle fout avec Boris, alors que dans la série au Royaume de Cœur, elle n'avait Dieu que pour Blaud Dupré, alias le Chapelier. Eh bien, on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre les deux séries. Quoi qu'il en soit, elle est à présent avec le chat du Cheshire. Donc voilà, l'intrigue tourne beaucoup autour de ces deux personnages. C'est un peu plus sombre que ce que l'on peut voir dans le Royaume de Cœur, même si ça reste un shoujo assez léger, je dirais. Voilà, c'est une très bonne lecture, même si je trouve à cette série les mêmes défauts que j'ai trouvé à la précédente série. Les seules différences, je dirais, déjà, ce n'est pas le même dessinatrice, bref. Même si les dessins sont très ressemblants, je trouve ceci un peu plus dynamique. Niveau différence, en fait il y a beaucoup de similitudes, c'est plutôt ça. C'est les similitudes au niveau du scénario. On a parfois l'impression que ça tourne un peu en rond, que Alice ne sait toujours pas ce qu'elle veut au bout de cette deuxième série. Certains passages sont très prévisibles. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire que du négatif, c'est comme une série que j'ai beaucoup appréciée, mais je sais reconnaître que ça ne sera pas un coup de cœur parce qu'elle comporte de nombreux défauts qui auraient pu être corrigés, je pense, par l'auteur. Sachant que à la fin de la saison, j'ai pas envie de dire la saison 1 du Royaume de Cœur, on va dire, j'en avais été très déçue parce que l'auteur s'en tirait avec une petite pirouette complètement ridicule. Je veux dire, elle finissait son œuvre comme elle l'avait commencé, en laissant beaucoup de choses en suspens, beaucoup de questions sans réponse. Donc voilà, ça m'avait assez refroidi, bien que c'est quand même un manga que j'ai apprécié dans son ensemble. C'est ce qui m'avait fait hésiter à me procurer cette série-là. Et bon, finalement, jusque-là, c'est une très bonne lecture. Je redoute un petit peu la fin. Donc, je vous montre les couvertures parce que je les trouve franchement belles. Donc, la couverture du tome 1, du tome 2, oui, parce que je me suis procuré les 4 premiers tomes parus d'un coup, et le tome 4. Donc voilà, Kiun fait un très très beau travail d'édition en nous proposant des pages couleurs au début de chaque tome. Donc je vous montre ce que ça donne. Sur papier glacé, c'est vraiment très beau. Voilà. En plus, c'est un univers très coloré, donc c'est toujours très appréciable d'avoir des pages couleurs.
Et c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire sans vous spoiler. Donc voilà, un shoujo dont je vous reparlerai très certainement et une lecture fort agréable, même si pour toutes les raisons que j'ai citées, ça ne sera pas parmi mes coups de cœur de cette année. Je continue avec ma lecture en cours. Alors il n'y en a qu'une, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de Capitaine Albator, le pirate de l'espace de Leiji Matsumoto, publié aux éditions Kana. Donc il s'agit de l'intégrale regroupant les 5 tomes de la série, qui est sortie il y a quelques jours. Un petit peu avant la sortie du film en 3D au cinéma, film que je n'ai pas vu et que je n'irai pas voir au cinéma, tout simplement parce qu'il n'est pas distribué vers là où j'habite. Alors la bande-annonce m'avait donné vraiment envie de le voir, mais j'ai vu par la suite que les critiques étaient assez mitigées entre les fans de la série qui ont lu le manga, probablement vu l'anime également, et donc ceux-là la plupart du temps n'ont pas trop apprécié le film, et ceux qui comme moi ne connaissaient pas du tout le manga, enfin juste de nom entre guillemets, l'ont apprécié. Donc je veux quand même lire l'œuvre originale avant de voir le film quoi qu'il arrive, et je le verrai probablement quand il sortira en DVD ou qu'il sera téléchargeable. Bref, pour l'instant ce n'est pas une priorité, ma priorité c'est de me lire ce pavé. Donc même s'il s'agit d'un pavé, je trouve que Kana fait un très beau travail d'édition. Enfin, je veux dire, juste la couverture donne envie. C'est apparemment un gros succès de cette fin d'année, car j'ai entendu à la FNAC qu'il n'en avait plus, que les gens se les étaient arrachés pour les fêtes. Donc bref, je l'ai eu pour Noël et j'en suis très contente. Alors je l'ai à peine commencé aujourd'hui, donc je ne peux pas trop vous parler des personnages, tout ça, enfin je laisserai dire des bêtises. Donc pour ne pas m'embrouiller, je préfère vous lire la 4e de couverture. An de grâce de 1977. Lorsque toutes les mers du globe eurent disparu, les hommes pensèrent que la fin du monde était arrivée. Ils s'apitoyèrent sur leur sort, sans même songer à l'espace infini qui s'étendait au-dessus de leur tête. Seule une poignée d'hommes, croyant en l'avenir radieux du genre humain, eurent le courage d'aller explorer la mer du dessus. Alors les autres ricanèrent en disant « Ce sont des fous qui courent après un rêve irréalisable. » Et nous avons été considérés comme des hors-la-loi. Même la 4e de couverture donne très envie, même s'il ne dit pas finalement grand-chose sur l'histoire. Voilà, je vous en parlerai très vite, je pense le dévorer en même pas 2 jours. Même si c'est un gros pavé, à mon avis ça se lit assez vite. Donc je vous montre très vite les dessins, je prends une page un petit peu au pif. Alors bien évidemment ça date, c'est un manga qui date de la fin des années 70, mais pour moi il reste intemporel. Je veux dire, il est aussi appréciable à cette époque qu'à son époque de sortie. Je vous cherche une page qui sont pas très spoilantes, mais vous pouvez voir les dessins, par exemple. Voilà, vite fait. Je sais pas, je prends une page au pif, hein. J'espère que j'ai rien montré de spoilant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. Ah oui, il s'agit d'une œuvre inachevée, parce que l'auteur avait plusieurs projets en cours à cette époque, et il n'a écrit que la première partie de ce que devait être Albator. C'est-à-dire que les 5 premiers tomes étaient censés être que la première partie, mais il n'a jamais écrit de suite. Donc on considère que c'est l'œuvre complète finalement. Donc voilà, ça m'empêche pas quand même d'apprécier, enfin je ne pense pas que ça va m'empêcher d'apprécier cette lecture, et je vous en parle très vite. Alors je conclus cette vidéo en vous parlant d'une lecture que je vais entreprendre dans les prochains jours, probablement quand j'aurai terminé Albator. Il s'agit de l'anthologie de Moto Hagio. Donc je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo où je vous parlais du cœur de Thomas, qui était une très bonne lecture. Et donc voilà, c'est la même auteure, c'est son anthologie en 2 tomes. Voilà, c'est un très beau coffret. C'est le dernier manga en plus que je me suis procuré en ce mois de décembre et en cette année 2013 finalement. Donc mon 2700e manga. Donc voilà, c'est un manga que je voulais vraiment parce que j'avais beaucoup apprécié le cœur de Thomas, et j'avais d'autant plus envie de découvrir d'autres œuvres de cet auteur qui est également une auteure culte. C'est aussi un manga vintage, encore une fois. Donc là je peux pas trop vous en parler, je peux juste vous dire qu'il s'agit de 2 recueils. Donc vous avez de l'humain et de la rêverie.
Donc voilà, pour différencier les types d'histoires. Donc il y a en tout, que je ne vous dise pas de bêtises, 9 histoires. En tout, 9 récits. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai hâte d'entreprendre. Donc je vous montre la couverture de plus près pour que vous puissiez voir le dessin que je trouve vraiment très beau. C'est un coffret. En fait, ce coffret-là coûte si je vous dis pas de bêtises, le même prix que l'intégrale d'Albator, c'est-à-dire 25 euros. Mais encore une fois, c'est un investissement, je trouve, très rentable pour l'objet livre que c'est. Là, je vous montre un petit peu ce que c'est. Donc c'est publié aux éditions Glénat, pardon, j'oublie. Donc voilà, je peux pas vous en dire grand chose, je l'ai pas du tout, je l'ai à peine ouvert, je veux dire, juste pour voir un peu les livres. Donc je peux quand même vous montrer un petit peu les dessins en plus. Oups, que j'abîme pas. Alors, donc ça se présente comme ceci, de l'humain et de la rêverie. Je choisis un dessin de la rêverie, un peu plus fantastique. Il me semble qu'elle a fait des récits sur les vampires. Peut-être une bêtise, mais il me semble. Donc voilà, par exemple. C'est pas très vampire ça, mais plutôt science-fiction. Bref, je vous montre. Voilà. Donc c'est un manga que j'ai très hâte de... Enfin un manga, une œuvre j'ai envie de dire, que j'ai très hâte de commencer, que j'attendais, enfin je pensais l'avoir pour Noël. Finalement je me le suis procuré moi-même. Bref, un manga dont je vous reparle également très prochainement, je vous ferai sûrement une critique. Je suis à peu près sûre d'aimer, étant donné que Le Cœur de Thomas était pas vraiment un coup de cœur, mais quand même une très très bonne lecture. Et j'ai lu à propos de cette anthologie de très bonnes choses. Donc voilà, une lecture que je commencerai, je vous dis probablement la semaine prochaine. Voilà, c'est ainsi que se termine ce second suivi livresque. Alors je m'excuse, j'ai changé de décor pour cette vidéo. Je voulais me mettre du côté de ma mangatech, juste il n'y avait absolument pas de luminosité. Alors déjà que je sais que niveau son, c'est pas terrible avec mon appareil photo, je voulais au moins que la lumière soit de qualité. Donc je vous retrouve très prochainement pour déjà mon email mailbox du mois de décembre. Et je vais également vous faire des vidéos sur mon top shoujo, mon top shonen, mon top seinen 2013, ainsi qu'une vidéo sur les flops, parce qu'il y en a eu, je vous en ai déjà présenté quelques-uns. Il y a quand même eu des déceptions pour ma part en cette année 2013. Donc voilà, je vous dis à très vite et passez de bonnes fêtes. Bye.